Salut à tous, c'est Massix et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Quand j'achète du matériel de dessin, il y a 4 critères que je prends en compte. Le premier, c'est le rendu que m'offre le produit. En second, c'est le prix. En troisième, c'est le confort d'utilisation. Et en quatrième, c'est la satisfaction que m'offre l'outil. Et pendant très longtemps, j'ai utilisé du matériel classique, c'est-à-dire des feuilles, des feutres, des crayons, de la peinture. Et le truc, c'est que quand je commence un projet, je fais énormément de brouillons avant d'avoir le résultat fini. Et tous ces brouillons-là, c'était un peu du gâchis. C'est à ce moment-là que je me suis dit que je devais passer sur le digital avec les tablettes graphiques. Sauf qu'à chaque fois que j'avais une idée et que je voulais directement commencer à dessiner, il fallait que j'allume le PC, que j'allume la tablette, que je sois sur mon bureau. Et ça devenait très vite très chiant et c'était pas du tout efficace. Et je me suis posé la question de est-ce qu'il existait un outil qui serait parfait pour dessiner dans n'importe quelle situation. Et c'est là que je suis tombé sur l'iPad. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 bonnes raisons de dessiner avec l'iPad. Bon, vu que la vidéo elle va être pas mal subjective, je me suis dit que ça serait intéressant de rajouter un tableau comparatif avec des notes pour pouvoir rajouter un peu d'objectivité à tout ça. Donc ici à gauche, j'ai fait un tableau comparatif. On va comparer le matériel classique avec le matériel digital et avec l'iPad. À chaque fois, on va mettre une note sur 5 pour le rendu, le confort, le prix, la satisfaction et à la fin, on fera une moyenne sur 20. Et ensuite, je vais transposer ici en diagramme sur ce petit graphique pour avoir un résultat un peu plus visuel. Et avant de commencer, on passe tout de suite à l'unboxing de l'iPad. Donc pour ma part, j'ai choisi l'iPad Air. Commencer le packaging de chez Apple sont assez épurés. On va retrouver simplement l'iPad avec une protection ici qu'on va enlever tout de suite. Également, il va y avoir les notices. Ensuite, la prise. Également, le câble qui va permettre de charger l'iPad et le stylet aussi. Voici le stylet et c'est lui qui m'a donné envie de dessiner sur l'iPad. Il est très simple et très efficace avec aucun bouton dessus. La partie en haut ici, on va pouvoir recharger le stylet. Et en bas, la mine avec laquelle on va dessiner sur l'écran. Alors pour le premier critère, avec les outils classiques, que ce soit sur une toile, sur des feuilles, avec de la peinture, des crayons, même des feutres, on va pouvoir obtenir n'importe quel rendu que l'on veut. Donc ce sera une note maximale pour les outils classiques. Et pour le digital et l'iPad, il existe de nombreux logiciels qui vont nous permettre, avec différents types de pinceaux, d'avoir les mêmes effets feutrés, les mêmes effets crayonnés ou même de peinture. Donc peu importe l'outil que vous allez utiliser, vous allez pouvoir avoir un même rendu. Donc pour ces trois-là, on va mettre la note maximale qui sera donc de 5 sur 5. Pour ce qui est maintenant du confort, c'est là qu'il va y avoir une petite différence. On va d'abord voir en termes d'espace et d'encombrement. Alors si je veux faire de la peinture, il va me falloir une toile, palette pour la peinture, de la peinture, de la térébenthine, des médiums, un pot pour faire les mélanges, des pinceaux, des spatules, un chevalet et plein d'autres trucs. Si on veut faire des dessins classiques, il va nous falloir des feuilles, beaucoup de feuilles. J'ai dit beaucoup de feuilles. Bon, j'en ai encore plein, mais je vais m'arrêter à là. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur quelle feuille utiliser par rapport à quel matériel, n'hésitez pas à liker cette vidéo, comme ça je vous ferai une vidéo bientôt là-dessus. Après les papiers, on va avoir besoin de crayon à papier, on va avoir besoin de gomme, on va avoir besoin de feutres, de crayons de couleur, encore plus de crayons de couleur et des liners noirs et blancs pour pouvoir peaufiner le dessin. Ça, c'était pour la partie classique. Pour le digital, on va avoir besoin de la tablette, du stylet, du gant, de l'alimentation, d'un support pour que la tablette soit verticale. Des fois, j'utilise un clavier pour avoir plus de facilité à avoir les raccourcis proches de moi. Et bien sûr, il faut absolument avoir un PC en plus, sinon tout cela ne marcherait pas. Donc si vous voulez dessiner du digital avec des tablettes graphiques, voici ce que vous allez avoir besoin. Alors que si vous dessinez avec l'iPad, vous allez avoir besoin seulement de ça. Et bien sûr, de ça. Donc en termes de confort, je crois qu'il n'y a pas photo. Aussi par rapport à l'iPad, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir dessiner n'importe où. Vous que n'avez pas besoin forcément d'avoir des outils différents et d'ordinateur, vous pouvez très bien juste avec ce stylet et cet iPad dessiner dans un café, dehors dans un parc, même chez vous. Aussi la nuit, plus besoin d'allumer la lumière pour pouvoir dessiner sur une feuille ou plus besoin d'aller sur votre bureau pour avoir la tablette graphique. Moi j'ai mon iPad sur ma table de chevet, dès que j'ai une idée, hop, je prends l'iPad et je dessine directement. Et aussi ce qui est bien, c'est que lorsque vous êtes allongé, eh bien, quand je dessinais avant avec un feutre, l'encre, vu qu'il descend comme ça ça n'écrivait plus. Alors que là, en étant allongé, je peux quand même continuer à dessiner. Et vraiment, en termes de confort et d'efficacité, il n'y a pas mieux. Pour ce qui est de la note pour le confort, donc pour moi, l'iPad, c'est plus confortable que le digital, qui lui aussi est plus confortable que le classique. Donc ça va être très simple. Je vais mettre 3 sur 5, 4 sur 5 et 5 sur 5. Maintenant, pour ce qui est du prix, étant donné que ces deux outils de dessin, c'est du digital, c'est que donc on aura besoin d'acheter qu'une seule fois le matériel et on n'aura plus jamais besoin de dépenser. Alors que pour les outils classiques, il va falloir acheter des feuilles, des toiles, des crayons et des feutres dès que c'est terminé. Donc sur le long terme, il va y avoir une beaucoup plus grosse sortie d'argent que ces deux-là. Donc ça sera forcément moins bien noté
par rapport à ces deux-là. Pour l'iPad, par exemple, moi j'ai acheté l'iPad Air qui coûte 560 €, plus le stylet avec qui coûte 100 €, et plus j'ai aussi acheté un logiciel de dessin qui s'appelle Procreate qui m'a coûté 10 €. Donc l'iPad en tout m'a coûté 670 €. Pour le digital, il faut d'abord avoir une tablette graphique qui coûte entre minimum 200 € et ça peut même monter jusqu'à 3000 € comme pour les Wacom. Et malheureusement, ça ne fonctionne qu'avec un PC, donc il faut aussi compter le PC dans le prix. Et les PC en général, pour avoir un bon truc qui va faire tourner les logiciels de digital painting, il faut minimum compter 600-700 €. Donc si on compte 700 € pour le PC plus la tablette graphique qui sera en moyenne à 300 €, eh bien on va arriver à 1000 €. Donc en termes de prix, l'iPad c'est le moins cher, puis le digital et enfin le classique. Donc je pense que pour la notation, ce sera pareil que pour le confort. On peut mettre 5, 4 et 3. Mais ça ne veut pas dire que le prix de l'iPad est parfait, bien sûr, mais c'est juste que par rapport au reste, il est mieux noté. Et maintenant, on passe à la satisfaction. Alors, cette note-là, elle sera encore plus subjective que le reste, mais je vais quand même essayer de vous donner mon avis. Pour tout ce qui est outils classiques, je trouve vraiment ça très satisfaisant, que ce soit avec les feutres, les crayons, la peinture. J'adore dessiner avec ces outils-là et c'est vraiment quelque chose que je trouve très cool à utiliser. Donc, ça sera la note maximale de 5. Pour le digital, malheureusement, je n'ai jamais été satisfait de l'utilisation, que ce soit les stylets, le rendu des vitres, le contact du stylet sur le vitre, l'effet que ça fait, la précision qui n'est jamais parfaite, le fait de devoir utiliser des logiciels assez lourds. Après, peut-être que si j'avais un PC ultra puissant qui coûte dans les 1500 € et que j'avais une tablette graphique qui coûtait dans les 3000 €, peut-être que mon expérience, elle serait différente vis-à-vis des tablettes digitales. Mais pour l'instant, après un an d'utilisation de différents types de tablettes, de différents types de marques, je ne suis pas à 100% satisfait. Donc, je pourrais mettre une note de 3 par rapport aux tablettes graphiques. Ensuite, pour ce qui est de l'iPad, en termes de satisfaction, ça c'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est aussi satisfaisant que de dessiner sur du papier. Premièrement, alors j'utilise l'application qui s'appelle Procreate. Ça coûte 10 € comme je vous l'ai dit, et c'est une application qui est incroyable. Et c'est satisfaisant, pourquoi? Contrairement aux tablettes graphiques, il n'y a plus de séparation entre vous et la feuille. Il n'y a pas de bouton de touche raccourci pour faire des zooms, des dézooms. Là, vous pouvez directement interagir avec la feuille. Si vous voulez zoomer, vous agrandissez comme ça. Si vous voulez dézoomer, vous rétrécissez comme ça. Et ce geste-là, on a l'habitude de le faire tous les jours au quotidien sur notre smartphone. Donc déjà, rien que le fait d'avoir cette proximité-là avec la feuille rend l'expérience beaucoup plus satisfaisante. Ensuite, il faut savoir que toute l'application Procreate est développée en fonction des gestes. Par exemple, donc, si vous dessinez pour annuler, vous appuyez avec 2 doigts. Si vous voulez revenir, vous appuyez avec 3 doigts. Si vous voulez copier ceci, vous avez simplement à glisser 3 doigts sur l'écran et faire copier-coller. Et vous avez directement ici la copie de ce que vous aviez fait. Il y a autre chose, c'est qu'il prend en compte tout ce qui est forme géométrique. Donc par exemple, si vous voulez dessiner un cercle pour faire une tête par exemple, vous avez juste à dessiner un cercle grossièrement. Vous restez comme ça et après lui il vient corriger. Et vous pouvez comme ça modifier, agrandir, réduire la taille du cercle. Et pour colorier par exemple l'intérieur du cercle, vous n'avez pas à colorier comme ça. Vous pouvez seulement prendre la couleur ici et la déposer et c'est coloré tout d'un coup. Et ça marche également pour les triangles. Hop, pour les rectangles, enfin ça marche pour tout vraiment. Et c'est très satisfaisant à utiliser. Également, le fait est que la tablette soit très légère et très fine, ça fait que vous pouvez la déplacer partout où vous voulez et vous pouvez la tenir en main sans sentir qu'elle soit lourde. Elle ne surchauffe pas du tout. Elle a une autonomie de 10 heures, ce qui fait que vous pouvez travailler énormément de temps dessus sans jamais que la batterie soit vide. Le stylet en 15 secondes de recharge, vous avez pour 30 minutes de dessin après. Et je sais que tout à l'heure, je vous ai dit que je n'aimais pas trop la sensation du stylet sur les écrans des tablettes graphiques. Et pour l'iPad, il y a une solution parfaite qui s'appelle Paperlac et qui est le sponsor de cette vidéo d'aujourd'hui. Voilà, ça fait à peu près le même bruit que sur les papiers. Et donc je voulais remercier Paperlac d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est une marque qui fabrique des protèges pour écran pour iPad. Tout d'abord, ça permet de protéger contre les rayures et n'importe quel autre dégât. Ensuite, le protège-écran est un anti-reflet. Ça, c'est très bien lorsque vous voulez dessiner dehors par exemple. Vous n'aurez pas les reflets du soleil ou d'une lumière sur votre tablette. Vous allez pouvoir dessiner tranquillement. Dernière chose, et c'est le point le plus important, c'est que le protège-écran est traité d'une manière à ce que lorsque vous allez mettre le stylet par-dessus, eh bien ça va un peu agripper le stylet, un peu comme un crayon sur une feuille. Et c'est une sensation vraiment très agréable. Avant d'avoir mis le protège-écran, j'ai un peu testé avec le stylet et j'avais cette même impression de dessiner sur du verre, un peu comme j'ai avec les tablettes graphiques. Et là, depuis que j'ai le protège-écran, et la sensation est vraiment très différente avec le stylet, c'est beaucoup plus agréable et c'est même très agréable à utiliser avec les doigts également. Je vous ai mis en description un lien pour aller voir Paperlac si jamais vous comptez acheter un iPad ou si jamais vous en avez un déjà que vous voulez protéger avec ce genre de protège-écran. Merci encore à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et surtout merci à eux d'avoir pensé
penser à nous les artistes. Vraiment, c'est une entreprise, Paperlike, qui a été créée juste pour créer des protège-écrans pour que l'on puisse dessiner d'une manière plus agréable sur les iPads. Et dernière chose dont je n'ai pas encore parlé, eh bien, c'est le stylet. Il est incroyablement précis. Alors, à prendre en main, il est génial parce qu'il ressemble beaucoup à un stylo normal. Il est très fin et très léger, contrairement aux stylets qui sont assez gros des tablettes graphiques. Et pour ce qui est de la précision, eh bien, il n'y a pas de différence, d'écart entre l'écran et le stylet. Là où vous dessinez, c'est là où se trouve l'encre. Ça, c'est vraiment génial, ce qui rappelle les papiers. Et des fois, en fait, je suis même surpris à ce que ça soit aussi précis. Vu que j'ai l'habitude de devoir faire CTRL-Z à chaque fois avec les tablettes graphiques pour devoir recommencer infiniment le trait jusqu'à l'avoir exactement comme je le voulais, ben avec l'iPad, ça n'arrive jamais. J'ai directement le trait que je veux, où je le veux, et ça, c'est vraiment génial. Et je vous ferai bientôt une vidéo sur l'iPad et les différents outils que j'utilise dessus, parce que je n'utilise pas que Procreate, j'utilise aussi un autre logiciel pour faire de l'animation. Et voici en exclusivité ma première animation. Ça s'appelle Point dans ta face. Alors c'est vraiment la première, je n'ai aucune notion d'animation, mais ça va venir petit à petit. Et donc je vous expliquerai un peu tout ça, comment animer, comment faire des dessins. Je peux vous montrer vite fait des dessins que j'ai déjà fait. Donc il y a le Sonic ici que j'ai déjà sorti en vidéo. Là il y a de la danse des robots. Là c'est un ninja. Là c'est une gomme qui poursuit un crayon. Là c'est un autre ninja. Là, j'ai également fait des designs pour mes logos, mais pareil, tout ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Donc, si vous ne voulez pas les rater, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ce qui est de ma note de satisfaction, eh bien, grâce au stylet qui est hyper précis, grâce à l'application Procreate qui est hyper agréable à utiliser, également grâce au protège-écran Paperlike que j'ai mis dessus, qui rend l'expérience encore plus agréable, tout ça fait que j'adore utiliser l'iPad et ça me satisfait de fou. Lorsque je dessine dessus, c'est même très agréable et je dessine beaucoup plus maintenant que j'ai l'iPad. Et pour moi, c'est aussi satisfaisant que de dessiner avec des outils classiques, peut-être même un peu plus. Donc, je mettrai la note de 5 sur 5. Ce qui nous fait 16 sur 20 pour les classiques, 16 sur 20 pour le digital et 20 sur 20 pour l'iPad. Et si on devait faire un graphique style les statistiques des joueurs de PES à l'époque, eh bien on verrait que si par exemple on fait attention au rendu et à la satisfaction, il faudrait peut-être plus partir sur du classique. Si on fait attention au confort et au prix, il faudrait peut-être aller plus vers l'iPad. Par contre, si on veut aller vers un truc qui est plutôt dans l'animation et qui demande pas mal d'efforts et de puissance technique, là il faudra plutôt aller vers les tablettes digitales. Alors bien sûr, ça c'est mon avis subjectif. Là j'ai mis 20 sur 20 sur l'iPad, mais ça ne veut pas dire qu'il est parfait, il y a beaucoup de défauts, c'est juste que j'ai mis 20 parce que je trouve que c'est meilleur que le reste, mais ce n'est pas du tout un produit parfait. D'ailleurs, moi j'ai acheté l'iPad Air à 560 €, mais il existe aussi l'iPad mini qui est aussi puissant que l'iPad Air, mais il est un peu plus petit et il coûte 100 € moins cher, c'est pour ceux qui ont un plus petit budget. Et il existe aussi l'iPad Pro de la version de 2018 qui est encore moins cher, qui est à peu près 330 € je crois. Donc en gros 330 € plus le stylet à 100 €. Pour à peu près 450 €, vous allez pouvoir avoir un iPad avec lequel vous allez pouvoir dessiner. Plus bien sûr les 10 € pour Procreate. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez générale pour vous présenter un peu en gros pourquoi est-ce que j'adore dessiner sur l'iPad maintenant. Dans les prochaines vidéos, je ferai des tutoriels beaucoup plus complets. Aussi, sachez que je ne suis pas sponsorisé par Apple. Comme pour les Prismacolor dans ma dernière vidéo, l'iPad c'est un outil que j'adore utiliser pour dessiner. Et tout ce que j'en dis de bien, c'est parce que je le crois sincèrement et parce que je l'utilise tous les jours et j'adore vraiment l'utiliser pour dessiner. Et si vous êtes comme moi et que vous dessinez tout le temps et que c'est votre job, je pense vraiment que vous devriez tester ça. Allez dans une Fnac ou dans n'importe quel marché et testez simplement le stylet avec l'iPad et vous verrez à quel point c'est satisfaisant. Merci à tout le monde d'avoir regardé, merci encore à Paperlike d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle, d'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas le dessin, c'est la vie.